Bonjour à vous, chez vous à la maison, là où vous êtes, dans la voiture, dans le taxi, en famille ou quelque part, en train de passer du bon temps. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors je voudrais vous entretenir aujourd'hui concernant les génies, leur rôle, leur domaine d'activité ou leur domaine d'intervention et leur importance. Et souligner aussi dans certains passages bibliques, la présence des génies qui ont toujours existé, qui existent et qui existeront toujours jusqu'à la fin du temps. Alors, je m'appelle apôtre Homme Kétan Simplice. Je suis docteur spirituel, masseur, conseiller professionnel et spirituel. Je réponds au 077 86 48 52, 077 86 48 52, 077 86 48 52. Je suis à Libreville, au Gabon. Vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin de consultations, des orientations, d'un suivi sérieux. Appelez-moi et venez où on va discuter et on va trouver des solutions pour vos problèmes. Vous avez des sensations qui vous arrivent parfois lorsque vous priez, de la chair de poule, vous sentez une présence. On vous a chassé des esprits qui ne partent jamais, qui se mettent jusqu'à le cas, qui reviennent. Il se peut que c'est un ancêtre qui veut parler avec vous, qui est là pour votre bien. Il se peut que ce soit un génie de naissance qui vous accompagne. Mais par faute de discernement de certaines personnes, ils se permettent de chasser des esprits n'importe comment sans jamais interroger, sans chercher à comprendre d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il vient faire dans la vie de quelqu'un et pourquoi ils insistent. Pourquoi, malgré qu'on chasse, l'esprit est toujours là? Il y a une raison pour cet esprit. Ça peut être un mari de nuit ou une femme de nuit. Mais parmi les femmes de nuit et les maris de nuit, il y a des vraies femmes de nuit et des fausses femmes de nuit. Les vraies femmes de nuit ou maris de nuit, les vrais maris de nuit sont des génies ou des esprits avec qui vous avez eu des alliances avant de venir sur la terre. C'est-à-dire vous étiez d'abord mariés, soit dans le monde de Zou, soit dans le monde de la terre, dans le monde de l'air, dans un royaume ou dans une ville passée, et vous n'avez pas rompu cette relation. Alors quand vous venez vous incarner dans cette nouvelle vie, cette relation continue toujours. Il faut donc interroger pour chercher à comprendre ce qui ne va pas, pour trouver des solutions. Et vous pourrez chasser ces esprits toute votre vie sans jamais trouver des solutions. Ils ne partiront pas, ils resteront là. Parce que le vrai problème n'a jamais été résolu ou trouvé. Il faut donc savoir, est-ce que c'est votre femme que vous avez laissée dans le monde des eaux, dans le monde des forêts ou dans une vie passée et qui vous réclame toujours? Alors les faux maris de nuit et les fausses femmes de nuit sont des esprits humains, c'est-à-dire une personne vivante qui a la sorcellerie, le vampire et qui se dédouble et fait de vous sa femme ou son mari. Celui-là, on le chasse et il part et il arrête de vous menacer. Alors pour rentrer dans le vif de notre sujet, les génies, à quoi ils servent? Alors, il y a plusieurs génies. Et pour commencer, je vais d'abord vous citer les différentes activités domaines de ces génies-là. Les génies sont classés en 4 éléments. Les génies de l'eau, les génies de l'air, le génie de l'eau, les génies de la terre, les génies de l'air et les génies du feu. Et qu'est-ce qui servent ces génies-là? Les génies de l'air entretiennent, purifient et maintiennent l'air. Les génies du feu entretiennent le feu, maîtrisent le feu, et tout ce qui est lié au feu. Les génies de la terre entretiennent la terre, les forêts, les richesses, les trésors, le pétrole, le diamant, le cobalt, toutes les mines et les richesses de la terre, les forêts. Et les génies de l'eau entretiennent l'eau, la vie des poissons, l'activité des poissons et toutes les ressources qui se trouvent enfouies dans les eaux comme les diamants, les richesses, le pétrole. Ils sont là non seulement pour fabriquer, mais aussi pour entretenir et permettre à ce que ces matières premières arrivent à maturité pour qu'un jour l'homme puisse en exploiter. Et ces génies, ça c'est sur le plan de leurs éléments différents. Mais dans leur action avec l'homme, dans leur relation avec les humains, ces génies-là nous aident à inventer les choses, à créer des choses. Ces génies-là protègent. Ces génies-là aussi nous donnent des visions, des révélations concernant ce que nous pouvons faire comme activité qui puisse réussir. Ces génies-là nous aident à embellir et à améliorer le quotidien, le monde physique, le monde matériel dans lequel nous sommes. Et c'est pour cela que quand chaque être humain vient sur la terre, en dehors de son ange gardien qui l'accompagne, Dieu lui donne un autre esprit, soit un génie de la terre, soit un génie de l'eau, de l'air ou du feu. Selon la mission qu'il va venir accomplir sur la terre, Dieu peut lui mettre 2 génies de naissance, 3 génies de naissance, ou 4 ou 5 plus de génies, pour qu'il ait une vie facile sur le plan matériel. Alors,
Arrêtez tous ces enseignements de mensonges qu'on nous donne partout à gauche, à droite. Dans certains lieux de rassemblement, nous faisons croire que les génies sont tous des démons. C'est faux. Il y a des êtres humains qui sont des sorciers. Il y a des êtres humains qui sont bons. Il y a des anges qui sont méchants. Il y a des anges qui sont obéissants et qui sont bons. Et de la même manière aussi, dans les eaux, dans les forêts, dans l'air, dans les montagnes, il y a aussi des génies qui sont bons et il y a d'autres qui sont mauvais. Alors nous nous attaquons sur les génies bons. Quand on vous a menti que le diable est descendu sur la terre et il est allé s'installer dans les eaux, c'est un mensonge, ce n'est pas de la vérité. Si les anges, les démons sont dans les eaux, alors ne mangez plus les poissons, ne vous lavez plus. Parce que l'eau que tu bois là, l'eau avec laquelle tu te laves le corps, tu laves tes habits, tu laves tes vêtements, tu manges, tu te laves le corps, ce sont des génies que tu déverses sur ton corps. Quand tu manges un poisson, le poisson vit dans l'eau. Si dans l'eau il y a des démons, c'est donc que le poisson est envoûté. Tout lieu où il y a des démons est un lieu envoûté. Une maison où il y a des esprits mauvais, les gens ne dorment pas, les gens ne sont pas en paix, les gens n'ont pas une bonne santé, les gens ne prospèrent pas. Alors s'il y a des démons dans l'eau et dans le forêt, ça veut dire ne mangez plus de l'eau, ne buvez plus de l'eau, ne mangez plus les poissons, ne mangez plus les animaux ou les oiseaux et tout ce qui vit dans les forêts et dans les airs, parce qu'il y a des démons dans ces endroits. Si nous acceptons ce raisonnement-là. Or, nous mangeons les poissons qui viennent de l'eau. Nous nageons dans les rivières, dans les lacs, dans les fleuves, dans les ruisseaux, dans les océans. Nous passons du temps dans ces endroits-là pour nous rafraîchir, pour apaiser notre vie, pour se prendre du plaisir. Mais pourtant, on nous a fait croire qu'il y a des démons là-bas. Qui est envoûté dans ces endroits-là? Personne. Et dans Apocalypse chapitre 16, versets 4 à 6, il est bien écrit qu'il y a un ange de l'eau. Alors que fait cet ange de l'eau au lieu d'être au ciel? S'il y a un ange dans les eaux, il y a aussi un ange dans la terre, il y a aussi un ange de l'air, un ange du feu. Alors je vais citer rapidement, l'ange de l'eau c'est l'archange Gabriel, le patron de l'eau. L'ange de la terre c'est l'archange Uriel, patron de la terre. L'ange de l'air c'est l'archange Raphaël, le docteur de docteurs. L'ange du feu c'est l'archange Michael. Alors je vais citer pour le peu de temps qui me reste les différents domaines d'activité des génies. Alors on va citer. Il y a le génie civil, c'est le génie qui vous aide à fabriquer des ponts, des chaussées, des routes et tout ce qui est ingénierie de ponts et chaussées, de construction et bâtiments. Il y a le génie électrique, c'est le génie qui vous accompagne à fabriquer de tout ce qui est ampoule, électricité, courant et appareils électriques. Il y a le génie agricole, c'est le génie qui vous donne l'intelligence sur les cultures, sur les semences, sur les bonnes terres, sur tout ce qui est engin, fabrication, ou techniques agricoles agréables pour améliorer la vie. Il y a le génie artisanal, c'est le génie qui vous donne l'intelligence, la compétence et la connaissance pour fabriquer des sculptures, des tableaux, des images, des statuettes, tout ce qui est objet d'art et d'invention. Si vous voulez comprendre ça, allez lire Exode 31, versets 1 à 7. Moïse, avec son Saint-Esprit, n'a pas pu fabriquer l'Arche d'Alliance. Moïse, avec son Saint-Esprit, n'a pas pu fabriquer l'Arche d'Alliance. Alors Dieu a mis dans Moïse, Dieu a donné à Moïse deux êtres humains, deux juifs, à qui il a mis l'esprit d'inventer, de manipuler des métaux, l'esprit de fabriquer toutes sortes de choses et d'ouvrages. Exode 31, versets 1 à 7. Vous allez trouver cette histoire. Alors, donc, ce sont des génies qui sont là pour fabriquer, pour matérialiser. Donc, il y a un type d'esprit pour ce genre de choses. Le Saint-Esprit, si vous voulez comprendre son rôle, son intervention, allez lire 1 Corinthiens chapitre 12. Vous allez voir dans tous ces dons, il n'y a pas de don d'inventer, de fabriquer des avions, de fabriquer des appareils, il n'y a pas ça dedans. Mais quand il s'agit de fabriquer, d'améliorer le monde, la vie, c'est au génie que la responsabilité a été donnée par Dieu. Alors j'avance, il y a le génie logiciel qui a inventé les logiciels que vous avez, ça lui donne des idées, les révélations, les visions, la compétence pour fabriquer tout type de logiciel. Il y a le génie alimentaire, c'est ce génie-là qui vous aide à fabriquer des aliments, des produits, des plats, des menus et tout ça. Il y a le génie de savonnerie alimentaire. Il vous aide à fabriquer des produits alimentaires, des savons et toutes sortes de produits cosmétiques. La liste est longue, je vais aller. Il y a le génie pharmaceutique, c'est celui-là qui vous donne la capacité, la compétence d'inventer, de fabriquer des produits de santé, de beauté et autre chose. Il y a le génie culture et style. C'est ce génie qui vous donne des idées pour fabriquer les tenues, les modes, les vêtements, les coiffures, les coutures merveilleuses que vous appréciez au niveau de la chaussure, au niveau des vêtements. Soyez donc bénis. La liste est longue. Je poursuivrai la liste de ces génies dans une autre vidéo. Soyez bénis. Que Dieu vous aide et qu'il vous apprenne à découvrir et à maîtriser et à être en amour